Il est 9h22 sur TV Finance. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci de passer votre matinée avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous allons maintenant retrouver Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur les PME françaises cotées. Bonjour Louis. Bonjour David. Et on parle ce matin du groupe Pujula, leader européen des systèmes d'évacuation de fumée pour la maison individuelle, l'habitat collectif, l'industrie, le tertiaire et la production d'énergie. Ces solutions complètes s'adaptent à tout type d'appareils et de combustibles en neuf comme en rénovation. Exactement. Voilà. Présentation très complète, je n'ai plus rien à faire, c'est parfait, merci. Non, effectivement, Pujula, c'est un groupe français spécialisé principalement dans la fabrication et la commercialisation de conduits de cheminée. Donc en gros, vous avez votre poêle, il y a un conduit qui sort vers le toit, Pujula s'occupe de le fabriquer. C'est de l'acier, c'est de l'inox et l'isolation, c'est à base de laine de roche. Ils ont développé depuis plusieurs années un second métier qui est la distribution de bois énergie. Donc en gros, ce sont des copeaux de bois qu'on met dans son poêle et ça réchauffe. Donc leader européen, vous l'avez bien dit, la société est rentrée en bourse en juin 2010. Actuellement, on compte, elle est très internationalisée, très européanisée, puisqu'elle est présente dans 30 pays et ses filiales sont uniquement basées en Europe. En 2018, donc elle clôture ses comptes au 31 mars, donc on est en décalage. Donc le chiffre d'affaires 2018 eh bien, était réparti de la façon suivante. Conduits de cheminée 61,8%, cheminée industrielle 13,9% et combustible bois 24,3%. Vous l'aurez compris, on est dans le secteur de la construction, donc c'est un secteur extrêmement cyclique. Je vais vous abreuver de données macroéconomiques principalement. Premier tableau à droite, c'est l'évolution des carnets de commandes dans le secteur de la construction. Et ce qu'on remarque, c'est que à fin juillet 2018, j'ai pas de chiffres plus récents, mais en tout cas, on commençait à assister à une légère baisse des carnets de commandes, des prises de commandes dans ce secteur-là. Première indication. Deuxième indication, c'est le petit graphique en dessous, c'est l'évolution du PMI manufacturing en France. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que les points hauts sont derrière nous et que pareil, la tendance est plutôt baissière. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'activité de la société? C'est possible. On continue. Donc, le secteur de la construction et de la rénovation. Vous avez donc à droite un petit tableau qui, je reprends, c'est le nombre de permis de construire qui ont été délivrés dans les pays dans lesquels la société est implantée. J'ai pris les 5 premiers, donc en gros on a l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Royaume-Uni, et en gros ce qu'on remarque, c'est que sur la période observée, donc sur un an, eh bien le nombre de permis de construire est en baisse de 9,6%. Donc pareil, ça pourrait avoir un impact sur l'évolution de l'activité. Et enfin le graphique d'en dessous, c'est les perspectives d'investissement par les sociétés du BTP de la construction, et ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont stables, voire en baisse. Donc ça pourra avoir un impact éventuellement sur les niveaux d'activité, et on verra que dans mes valorisations, c'est un peu ce que j'ai retenu. Donc en gros, on peut dire qu'il y a un décrochage marqué dans le logement neuf, puisque les mises en vente baissent de 8% et les ventes de moins 2%, et les autorisations baissent de 7,5% et les mises en chantier de 3,4%. Ceci étant, dans le non résidentiel neuf, donc c'est l'autre secteur d'activité, l'autre segment de marché travaillé par Pujula, les autorisations sont en hausse de 4,2%, les mises en chantier en hausse de 13,8%. Comme je vous l'ai dit, la tendance des investissements est stable, voire baissière. On assiste au recul du nombre de permis de construire, au recul des niveaux de carnet de commandes, au tassement de la croissance française qui est un élément macroéconomique extrêmement important, au maintien des taux d'intérêt. Ceci étant, le maintien des taux d'intérêt à un niveau bas peut permettre éventuellement de soutenir l'activité. Ceci étant, comme je vous le disais, la baisse des PMI est à prendre en compte. Donc tout ceci pourrait avoir un impact sur le cours. Donc je dirais que globalement, conjoncturellement, la société peut être mise face à des difficultés qui pourraient se retranscrire dans ses deux principales activités qui sont donc les conduits de cheminée et les cheminées industrielles. Pour le bois énergie, c'est autre chose. On verra que potentiellement ça peut porter l'activité. D'un point de vue... Les énergies renouvelables, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que la part des énergies renouvelables dans la consommation des énergies en France prend de plus en plus d'importance. Des réglementations sont en cours, sont mises en place pour pouvoir favoriser justement ce mode d'énergie, ce mode de consommation d'énergie. Donc ça devrait porter l'activité bois énergie de la société. D'un point de vue microéconomique, d'un point de vue financier, quand on regarde le parcours depuis 2011, le parcours financier de la société, on peut remarquer que le chiffre d'affaires est en croissance de plus de 25%, mais ceci étant, la valeur ajoutée ne prend que 8%, 9% disons, et l'EBITDA par contre cède 34%, l'EBIT cède 67%, et le résultat net
perd 77% puisque la marge nette passe de 4,6 à 0,9. Ceci étant, le gearing passe de 0,77 à 0,66 et les capitaux propres pressent plus 23%. Donc ces graphiques, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque qu'en réalité, donc on a effectivement une croissance de chiffre d'affaires depuis l'exercice 2014-2015. Ceci étant, quand on calcule les principaux ratios d'exploitation, donc on voit qu'ils sont en baisse, c'est le tableau qui est ici, le tableau à droite, les ratios d'exploitation sont en baisse, l'efficacité des facteurs de production, donc c'est la valeur ajoutée rapportée aux dotations, aux amortissements, aux frais de personnel, est en baisse, elle passe de 1,28 à 1,12, et quand on analyse la rentabilité de la société, eh bien pareil, on voit qu'elle est en baisse, la rentabilité économique baisse, la rentabilité des capitaux propres baisse, ce qui fait que l'effet de levier, eh bien écoutez, a été négatif sur 2016, sur les exercices 2016-2017, et il reprend quelques couleurs en 2018. Donc tout ceci étant, si on fait, je dirais, un petit syncrétisme de ces variables macro et microéconomiques, la tendance est plutôt, je dirais, il va falloir regarder le dossier. Il va falloir regarder le dossier. Alors, ceci étant, il y a des éléments exceptionnels en 2018 qui ont pesé négativement sur les niveaux de marge nette annuelle, et donc il faut essayer de relativiser. Ceci étant, deuxième tableau, donc là c'est la répartition du chiffre d'affaires et des marges opérationnelles par segment d'activité. Donc on en a retenu 3, conduite cheminée, cheminée industrielle et combustible bois. Ce qu'on voit, c'est le graphique de droite, c'est que la part de conduite cheminée baisse au profit, puisqu'en gros en 2012 elle est de 80% et en 2018 elle est de 37-63% à peu près, plus ou moins. Donc on voit qu'elle baisse au détriment de quoi? Au détriment du combustible bois. Comment est-ce que ça peut se traduire au niveau de la marge opérationnelle? Alors c'est le petit graphique à côté, eh bien on voit que la marge opérationnelle des conduites cheminées eh bien, passe de 6,3 à 2,2. On voit que la marge opérationnelle des cheminées industrielles passe de 0,1 à moins 0,6. Seule, je dirais, la marge opérationnelle, en fait, sur l'activité, sur le segment combustible bois, la société a atteint son seuil de rentabilité, a atteint son point mort, a désormais les capacités pour dégager du cash, et je dirais que c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer d'estimer, je dirais, le chiffre d'affaires. Pourquoi? Donc on va arriver dans les niveaux de valorisation. En gros, la société dit qu'à la fin de 2019, donc pour l'exercice suivant, son chiffre d'affaires devrait se situer entre 240 et 245 millions d'euros. Avec mes prévisions, donc moi je table plus ou moins sur une faible croissance du secteur conduite cheminée, je lui fais prendre 4%, les cheminées industrielles pareil, je lui fais prendre 4%, et par contre l'activité combustible bois, quand on regarde en moyenne, elle a cru de 2011 à 2018, elle a cru de 33% en moyenne. Donc je pense en théorie que c'est un chiffre, c'est un niveau d'activité qui pourrait être atteint, et donc quand on valorise ces segments d'activité, on arrive plus ou moins à un chiffre d'affaires. Moi, j'arrive à 239,5 millions d'euros. Donc, c'est là-dessus que je me suis basé pour faire mes valorisations. Donc, de façon très classique, le parcours boursier prend 0,26% depuis 3 ans, il cède 7,32% depuis 6 mois, et depuis le 1er janvier 2018, il perd 10,80. Quand je valorise par les multiples, eh bien, quand j'applique les multiples de pair à mes prévisions, eh bien, j'arrive à 37,59. Les multiples d'EBITDA de ma sélection de sociétés comparables, eh bien j'arrive à 34,01, et par les bits à 19,85, pardon, ce qui me fait une moyenne de 30,49. Par les DCF, pareil, mes hypothèses, je suis sur 10 exercices, je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 4,2%, j'anticipe une marge opérationnelle comprise entre 6,53 et 17,55%, le management table sur une marge opérationnelle en 2019 de 7%, je pense qu'avec ces difficultés conjoncturelles et cette structure de coûts relativement, dure, difficile à manœuvrer, eh bien on sera compris entre 6,53 et 7%. Mon coût du capital est calculé à 5,55, bêta retenu à 11 et ma prime de risque 7,08, ce qui fait que j'arrive à une valorisation par les DCF de 32,28, et quand je fais la moyenne DCF plus multiple, eh bien j'arrive à un cours à 31,38 euros. Voilà, aujourd'hui on est à 38 euros, donc potentiellement c'est peut-être qu'on est survalorisé sur le dossier. Ceci étant, le cours ne bouge pas depuis déjà beaucoup de séances, il y a très peu de volatilité sur le cours, donc je dirais que potentiellement la tendance pourrait être baissière. Moi je vois, la tendance graphique est baissière, et je dirais que d'un point de vue fondamental, les fondamentaux à la fois macro et micro laissent envisager peut-être un léger essoufflement de l'activité sur 2019. Alors est-ce que c'est un domaine que les investisseurs ont tendance à biaiser, ce domaine d'énergie renouvelable ou de cheminée par conduite métallique? Alors, la première chose, et vous
faites bien de poser cette question parce que c'est la question que je me suis posée. Aujourd'hui, Pujula doit être comprise comme une société de BTP. 80% de son chiffre d'affaires, c'est de la construction. L'activité bois, l'activité énergie renouvelable, qui est en réalité de la commercialisation, c'est de la distribution de copeaux de bois, eh bien, est porteuse, oui, elle peut potentiellement revêtir un intérêt particulier pour les investisseurs, mais il va falloir attendre de voir comment est-ce que ce modèle se développe. On va attendre le 14 novembre pour avoir la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre pour voir comment est-ce que l'activité évolue. Mais ceci dit, quand on regarde la structure capitalistique, la structure actionnariale de la société, il y a des fonds qui sont rentrés, donc c'est un dossier qui intéresse. Ceci étant, comme je vous le dis, c'est une valeur extrêmement cyclique. Or, aujourd'hui, a priori, l'étude des PMI manufacturing, l'étude de l'évolution du PIB en France, l'étude de la consommation, de la confiance des ménages, de la confiance des entrepreneurs, laisse plutôt penser que l'activité devrait rentrer, devrait continuer à croître, mais de façon moins importante que précédemment, et donc ça aura un impact sur l'activité de Pujula. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur les PME françaises cotées. On va marquer une petite pause sur TV Finance. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre journal. À tout de suite.